Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je veux que tu lui dises combien de fois tu l'aimes. Combien de fois il est bon pour toi. Donne-lui une offrande d'adoration ce matin à ce Jésus-Christ qui est ressuscité. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix, bien-aimé. Ne regarde pas ton voisin. Mais je veux entendre un cœur qui crie à Jésus-Christ ce matin. Pour moi, c'est ça qui fait. Et c'est ton et tout entier.
temps en temps, faites-moi signe pour ne pas que je m'oublie. Alléluia. Amen. Je vais te demander de t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Et nous allons prendre la parole dans le livre de Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 5. On laisse le peuple être à la page. Que tout le monde soit à la page avant de commencer la lecture. Comme ça, on suit tous ensemble. Merci Jésus-Christ. Tu es la star de ce moment. Prends la première place. Que toute chose soit sous ton autorité. Amène-nous là où tu veux. Conduis ton peuple, Seigneur, comme tu veux. Je bénis ton Saint-Nom. Je suis juste un canal. Mais c'est toi le maître de ce culte. C'est toi le maître de ce moment, pas nous. Et fais-nous du bien au travers de ta parole. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, le verset 5. Oui. Tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton âme, et de toute ta force. Et de toute ta force. Alléluia. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. La parole est claire. Ce n'est pas à débattre. Ce n'est pas à négocier. Amen. Dieu te dit, lui là, tu dois l'aimer de tout ton cœur, avec force, jusqu'à même dans ton âme, tu dois l'aimer. Alléluia. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, amen, Dieu donnait des commandements aux gens, afin qu'ils sachent comment marcher avec lui. Alléluia. Amen. Ce matin, regarde la position que Dieu veut avoir dans ta vie. Il veut être le premier. Il te demande de l'aimer de tout ton cœur. Il n'a pas dit une partie de ton cœur, mais il dit tout ton cœur là. Tout ton cœur là. Ce n'a qu'à être lui d'abord. Ce n'est ni ton mari, ce n'est ni tes enfants, ce n'est ni ta femme, ce n'est ni ton travail, ce n'est ni tes projets, mais c'est lui Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Tu dois l'aimer de toutes tes forces. Que rien ne vienne prendre la place de ton Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle position tu donnes à Dieu ce matin. Je ne sais pas quelle position Dieu occupe dans ton cœur ce matin. Mais s'il était à la deuxième place, il n'est pas là où il doit être. S'il était à la troisième place, il n'est pas là où il doit être. Ce matin, Dieu m'emmène afin de te rappeler la place qu'il doit avoir, la place qu'il doit occuper dans ton cœur. Amen. Il doit avoir la première place, pas la seconde, pas la troisième, mais la toute première. Alléluia. Si tu te lèves et que tu prends des décisions sans demander l'avis de Dieu, bien aimé, sache que tu vas échouer. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Si tu te lèves pour aller te lancer dans un mariage sans demander l'avis de Dieu, sache que au début, tu vas voir comme un semblant de bénédiction. Mais vers la fin, tu vas te cogner la tête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à demander l'avis de Dieu. Amen. Même dans la Genèse, dans le livre de la commencement, du commencement, Dieu même dit au commencement, Dieu. La parole de Dieu même dit au commencement, Dieu. Donc tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux pas prendre une décision sans Dieu. Tu ne peux pas te lever faire quelque chose de tes propres forces. Toi, tu as quelle force? Si tu n'as pas mis Dieu dedans, ça va s'écrouler. C'est Dieu d'abord. Même quand tu te réveilles, dis-lui merci. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te réveiller. Le réveil que tu mets là, ça ne peut pas te réveiller. Ça ne peut rien faire. C'est Dieu qui te réveille. C'est lui qui vient souffler son souffle de vie pour que tu sois debout, en train de marcher. Et puis tu fais les malins, tu fais les jolis, ceci, cela. C'est Dieu. C'est pas toi. Amen. Quelle position tu donnes à ton Dieu? C'est vrai, tu viens à l'église.
Il y en a qui viennent à l'église, mais Dieu n'occupe pas la première place, malgré qu'ils sont à l'église. Ils viennent, mais Dieu n'est pas le premier dans leur vie. Amen. Ce matin, bien-aimé, je suis venu t'encourager à donner la première place à Dieu. Dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, dans tout ce que tu vas entreprendre. La Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Ça veut dire, c'est comme si tu bâtis un cadeau. Tu vas dépenser ton argent, mais après, tout va s'écrouler. Tu vas faire tout, mais après, parce qu'il n'y a pas Dieu dedans, tout va s'éclater. Dieu d'abord. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, Dieu d'abord. Viens à l'église, c'est bien, mais que Dieu soit le premier dans tout. Ce que tu entreprends, dans tous tes projets, dans ton foyer, mets Dieu d'abord. Dans ton travail, mets Dieu d'abord. Dans ta famille, mets Dieu. Dans ton ministère, c'est lui d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore un autre passage. Mon second passage se trouve dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas. Matthieu 6. Matthieu 6. Excusez-moi, je me retrouve un peu vite fait dans mes notes. Matthieu 6 à partir du verset 24. Si je ne me trompe pas. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, le verset 24. Oui. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Amen. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 24. Amen. On peut pas voir les passages derrière. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Où tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir ta destinée sans t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, sans mettre Jésus au premier rang de ta vie. S'il y a une chose qui prend une autre place, aïe aïe aïe, c'est que c'est grave. Là, c'est Jésus l'Éternel lui-même qui parle. Il nous dit que tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Regarde, Dieu met un autre petit Dieu avec petit D en évidence. Tu ne peux pas servir maman. Alléluia. C'est mon thème de ce matin qui est maman. Amen. Amen. Alléluia. De nos jours d'aujourd'hui, avec notre génération, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? On est pressé. On veut la réussite à tout prix. On est prêt à toucher à tout pour être vu, pour qu'on parle de nous. Dans mon pays aujourd'hui, même aujourd'hui dans la France, les gens sont prêts à vendre la drogue pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, s'il y a la prostitution, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'argent. Aujourd'hui, quand tu viens vers une femme, tu lui dis que tu l'aimes, elle cherche à savoir si tu as de l'argent. Aujourd'hui, même quand tu demandes à une femme, tu veux quoi? Elle dit, je veux marier un homme qui a de l'argent. On est prêt à tout, à sacrifier des personnes. En fin d'année, dans mon pays, on coupe la tête des enfants pour aller faire des sacrifices. On coupe les parties génitaux des femmes pour aller faire des sacrifices. Parce que tout le monde veut quoi? L'argent. C'est l'argent d'abord. On cherche l'argent, on est prêt à tout pour avoir de l'argent. Ce matin, Dieu te dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu aimeras un, tu haïras l'autre. Même dans la relation de tous les jours. Si tu as deux femmes, forcément il y a une que tu vas aimer, il y a une que tu vas négliger. Alléluia. Si tu aimes l'argent, que l'argent occupe la première place dans ton cœur, c'est ce que tu vas abandonner Dieu. Tu ne vas pas aimer faire l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas aimer t'attacher à l'église. Tu ne vas pas aimer faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que c'est l'argent d'abord qui occupe la première place. Alléluia. Pour que l'argent, les gens sont prêts à tout. À l'église, tu peux parler de tout. Mais une fois qu'on parle d'argent, là, tu as touché un point très dangereux. Les visages changent. Les gens, ils sont déçus.
que même à l'église, quand tu parles d'argent, les visages carrément se réfèrent. Alléluia. Parce qu'au dehors, les gens les font croire que les églises, on vient juste pour leur prendre tout ce qu'ils ont comme argent. Amen. L'argent est devenu aujourd'hui un truc que tout le monde court après. Partout où il y a l'argent, on est partant. On est prêt à toucher à l'interdit pour avoir de l'argent. Les femmes au travail sont prêtes à coucher avec leur chef pour avoir une promotion. La promotion, c'est pourquoi? C'est l'argent. Amen. On veut faire tout pour de l'argent. On met les bâtons, les pieds dans les roues de nos collègues pour qu'eux soient renvoyés, pour que nous on puisse prendre la place. Pourquoi? Pour de l'argent. Tu as un appel, tu es pressé, tu veux aller faire ton église parce que tu te dis que l'église c'est de l'argent. Tu te dis il y a l'argent dedans. Il y a plein de coups pour vivre. Non, il faut qu'on crée notre église parce qu'on va avoir de l'argent. L'église est devenue un business. Quand tu sais Dieu directement, on se dit que tu as de l'argent. Alléluia. Mais ce matin, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant nous dit, tu ne peux pas servir Dieu. Mais si Dieu même dit, Dieu même que Dieu, met maman en évidence, on doit chercher à savoir qui est maman. Amen. Qui est maman? Maman c'est qui? Maman c'est un démon. C'est un démon qui se cache derrière les finances. S'il y a la prostitution aujourd'hui, c'est parce que maman a donné un CDI à la sirène des eaux. Amen. Si on parle de Jézabel aujourd'hui, c'est parce que maman allait donner un CDI. Il l'a embauché. C'est pourquoi la sirène des eaux travaille aujourd'hui. C'est pourquoi il y a la prostitution. C'est pourquoi les gens sont prêts à tuer. Si on fait aujourd'hui d'autres sommes de Dieu, ou bien, je ne sais pas qui, ils peuvent faire des sacrifices humains, ils sont prêts à tuer. C'est pourquoi? C'est à cause des mamans. Maman, c'est un démon. Il met dans ton cœur l'amour de l'argent. Tu aimes l'argent. Tu es prêt à vendre ton âme au diable pour avoir de l'argent. Tu es prêt à te prostituer pour avoir de l'argent. Tu es prêt à vendre la drogue pour avoir de l'argent. Pour de l'argent, tu es prêt même à marier un homme qui est âgé, qui est prêt à mourir parce que tu penses à son héritage que tu vas avoir. Pour de l'argent, rien ne peut t'arrêter. Tu t'en fous de ta dignité. Qu'est-ce qu'on appelle dignité? Toi, tu vas avoir seulement ton argent dans les poches. C'est ça ton problème. Tu t'en fous du reste. Tu es prêt même à te sacrifier. À sortir avec des hommes. Il y a des femmes même qui mangent des excréments d'humains pour avoir de l'argent. On les voit plein, les influenceuses, on en parle. Elles influencent qui? C'est de la prostitution, pardonnez-moi, mais voilà qu'on appelle les choses comme il se le doit. Alléluia. Mais nous sommes là, on les regarde. Même ces mêmes influenceuses-là, elles parlent de qui? Des yougos, des hommes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas droit à l'amour, parce qu'ils n'ont pas d'argent. On n'a pas le droit. Si on n'a pas l'argent, on ne doit pas tomber amoureux. L'argent, l'amour est réservé que pour les gens qui ont de l'argent. Si tu es pauvre, tu n'as pas le droit d'être amoureux. C'est ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas l'argent que tu es amoureux, on t'appelle yougos. Tu es un yougos parce que tu n'as pas l'argent et puis tu es amoureux. L'amour, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Amen. Ce matin, Dieu veut nous délivrer de quelque chose. Il veut nous parler. Quelle place tu donnes à l'argent dans ta vie? Si l'argent occupe la première place, sache que c'est maman tu sais. Si l'argent occupe la place première dans ton cœur, dans ta vie, tu sais maman. Comment maman agit? Quand tu rentres dans un supermarché, que tu vois les habits, la folie te prend. Tu veux prendre tout le magasin. Tu cours à gauche, tu cours à droite. C'est dévoreur. Tu as des habits, hein? Tu as plein. Mais ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Tellement qu'il veut sucer tout ton argent. Tu cours. N'importe quel millier de perruques. Tu vas avoir tout. Une fois que lui n'a porté un petit truc, tu veux avoir aussi. Une fois que ta soeur a acheté une nouvelle voiture, quoi? Pourquoi? C'est qu'elle en parle. Tu veux aussi avoir. Et tu es prêt à tout avoir ça. Tu es prêt à tout
Pourquoi ça? Pourquoi on parle d'elle? Il faut qu'on parle de toi aussi. Pourquoi? Tu es prête à faire n'importe quoi pour avoir bien aimé. Dis maman, parle. Maman, parle. Dis maman, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Le sang est bon. Je ne te sens pas. Fais-nous du bien, maman. C'est parce que tu te retrouves un peu dans ce que je suis en train de dire ce matin. Ça peut ça te calme. Alléluia. La Bible dit que dans ta vie, dans ton cœur, dans tes projets, c'est Dieu d'abord. Notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Si tu mets Dieu et puis tu mets maman à côté, sache que ce n'est pas Dieu du ciel, c'est maman qui est en train de servir. Ce matin-là, libère ton cœur de tout esprit de maman. Que Jésus-Christ prenne la première place dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais maintenant passer mon message de Jésus s'adresse même aux hommes de Dieu. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui sont prêts à faire des prophéties qui ne tiennent même pas à 2 balles. Pourquoi? Pour de l'argent. Il y a plein qui sont là, qui travaillent. C'est des prophètes. Je ne vise pas les prophètes. Excuse-moi, la prophétesse. Amen. Alléluia. Ce sont nos collègues dans le service. On parle tous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il y en a une fois que c'est chaussures, ils sont prêts à dire, toi, lève-toi, je vois ceci, je vois ça. Mais tu dois faire une offrande d'abord. Tu dois faire une offrande d'abord. Il y en a des hommes de Dieu qui servent le Seigneur. Pourquoi? Pour l'argent. Ils sont prêts à briser leur destinée, leur appel. Pourquoi? Pour de l'argent. Hey. Pour de l'argent. C'est bon, c'est bon. Ils donnent de fausses prophéties. Il y a des hommes de Dieu quand ils vont prêcher, dès qu'ils finissent de prêcher, si tu n'es pas passé le voir dans le bureau pour donner quelque chose, mais là, mais tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Quand il y a un esprit, il dit je vois la sirène des eaux, je dois faire ta délivrance. Même pour ta délivrance, il faut que tu m'amènes 400 000 francs CFA d'abord. Tu viens papa, je veux une prière. Mais avant de prier, il faut que tu payes. Parce que ce n'est pas gratuit sa prière. Amen. Mais ce sont ces hommes de Dieu là que vous connaissez après eux. C'est eux là vous aimez. C'est eux vous cherchez, c'est eux les vrais. Amen. C'est eux. Ceux là où on vous maltraite, vous êtes mazo. Là où on vous maltraite là, c'est là où vous aimez. Là où la parole est déclarée, où la parole est dite avec la véracité, tout en s'appuyant sur Jésus. Vous n'aimez pas. Les hommes de Dieu sont prêts à mettre, comment je dis, leur appel même en danger. À cause de quoi? Maman, l'argent. À cause de l'argent. Chez nous, on appelle ça le jet. Ici, on appelle ça comment? Dans vos jargons, comment vous appelez? Le zèle. D'autres appellent ça le blé. D'autres appellent ça le pactole. On appelle ça comment? Le bif. Le bif. Pour de l'argent, on est prêt à tout. Pour de l'argent, on n'a plus de dignité. Pour de l'argent, on est prêt à écraser. On est prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Pour être riche, pour avoir de belles maisons. Mais si tu perds ton âme, si tu meurs, tu vas où? Tu vas où? Tu as tout cet argent, tu as toute sa gloire, ça déborde, tu as des immeubles de partout. Mais après ça, quand tu meurs, après avoir fini de tuer des gens, tu pars où? Après. Tu pars où? La Bible dit que te servira de gagner ce monde-là si tu perds ton âme. On est prêt à vendre notre âme au diable pour l'argent. Et si tu meurs, tu pars où? Bien aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu aime la position, la première position que tu lui donnes. Amen. Tu veux réussir dans ta vie? Tu veux réussir ta destinée? Tu veux être une femme influente, un homme influent? Mets d'abord Dieu en premier. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a tout abandonné et mettre sa confiance en Dieu et Dieu ne s'est pas occupé de lui. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné la première place à Jésus-Christ de Nazareth et Jésus ne s'est pas occupé de lui.
Alléluia. Au début, ça va être dur parce qu'il est en train de t'annoncer, de te parler, de te forger, de te donner une carapace. Mais il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Ces sacrifices que tu vas faire, ils sont en train de te plaquer. Ces féticheurs que tu vas voir là, ce sont des mecs qui viennent voler ta destinée. Maman peut te donner tout, il peut te donner l'argent, mais tu vas perdre un enfant. Maman peut te donner la richesse, peut-être le travail, le mari que tu veux, mais il va te voler peut-être un doigt. Maman peut te donner peut-être tout l'argent que tu veux, mais il va te prendre tôt. Tu ne vas pas vivre longtemps. Maman peut te donner peut-être tout ce que tu veux, mais en retour, tu vas payer, tu vas perdre quelque chose. Il ne fait rien pour rien. Maman là, il ne fait rien pour rien. Il est là pour te donner une fausse gloire. Tu penses que tu es bien, mais dans le fond, tu n'es pas bien. Parce que tout ce que tu as là, après là, tu vas perdre tout, il va te l'arracher. Ou il va perdre, il va prendre ta vie. Ou il va tuer ton enfant, il va tuer peut-être ton mari. Et puis tu es malheureux. Aux yeux des gens, tu te joues les dangereux. Mais seul, tu pleures. Maman te dit, je te donne la richesse. Mais quand tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas de descendance. C'est grave. C'est grave. Pour de l'argent, on retourne dans la parole de Dieu. Je vais vous raconter une très belle histoire. Alléluia. Il y a un prophète du nom d'Élisée. Élisée était un prophète très authentique. Dieu l'utilisait puissamment. Il avait pour disciple Géasi. Et il a son nom. Géasi. Alléluia. Il y a un homme qui vient, un général du nom de Naaman, qui a la lèpre. Et on lui parle d'Élisée qui fait des miracles. Donc Naaman quitte son pays, il court. Il vient rencontrer Élisée. Élisée arrive à guérir Naaman. Mais en venant voir Élisée, Naaman ne vient pas les mains vides. Parce qu'en vérité, quand on vient voir un prophète ou un homme de Dieu, on ne vient pas les mains vides. On ne vient pas les mains vides quand on vient voir un homme de Dieu. Alléluia. Donc Naaman qui n'est même pas chrétien, il a envoyé beaucoup de choses pour donner au prophète. Mais le prophète a dit non, je ne prends pas. Merci, il faut partir. Mais Géasi qui avait la sémence des mamans, il n'a rien dit. Quand il a laissé Naaman partir et que l'homme de Dieu est parti se reposer, il a commencé à courir pour aller rattraper Naaman pour lui dire que tous les biens là, mon père spirituel a changé d'avis, il est devenu les récupérer. Il a récupéré tout l'argent que Naaman avait ramené. Alléluia. Sans l'avis de son père spirituel. Et donc, dès qu'il est revenu, Élisée s'est réveillé et puis lui dit, où tu étais, Géasi? J'étais là, j'étais nulle part, j'étais là même. Quand tu te reposais, j'étais là juste à côté. L'homme de Dieu lui dit, comment tu peux mentir comme ça? C'est vrai, moi j'étais ici, mon esprit t'a accompagné jusqu'à où tu es parti voir Naaman pour prendre l'argent que j'ai dit de ne pas prendre. Tu es parti prendre ça. À partir d'aujourd'hui, la lèpre de Naaman s'attache à toi. Pour de l'amour, de l'argent. Ce que son père spirituel a dit là, Géasi n'a pas écouté. Quand il a vu l'argent, les pieds là, ses yeux ont brillé. Des gens devant l'argent, ils ne se maîtrisent plus. Devant l'argent, ils ne se maîtrisent plus. Même ton propre frère, tu pars au pays, tu te fais tes affaires, ton argent, il va voler. Et puis tu ne vas plus le voir. Ou bien ils vont envoyer les gens t'agresser pour prendre ton argent. Il va te voler sans penser même. Et c'est ce que Géasi a fait. Dès que son père spirituel a donné, il a couru derrière Naaman pour prendre tous les biens. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'homme de Dieu a déclaré une parole pour dire que la lèpre de Naaman s'attache à toi. Mais pas que à toi, à ta descendance. La descendance a quoi à voir là-dedans? Peut-être qu'ils ne sont même pas encore nés. Ils ont quoi à voir là-dedans? C'est Géasi qui a fait commis le péché. Mais même ses enfants vont payer, ses arrière-enfants vont payer, toute sa descendance aura la lèpre. Alors qu'avant, la lèpre c'était pire que le sida. C'était pire que le cancer. Alléluia. Pour de l'argent, Géasi n'a même pas pensé, il était prêt à tout. Alléluia. La sémence des mamans. Je te raconte aussi une autre histoire. Judas Iscariote. La Bible m'apprend que Judas avait pour père spirituel Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui nous réunit en ce moment-là dans cette salle-là, c'était lui qui était le père spirituel de Judas. Hey Judas! Pour de l'argent, quand quelqu'un vient offrir un parfum, qu'est-ce qu'il voit? Nous, on n'a qu'à prendre un parfum là, on va vendre. Lui, il est prêt à vendre tout. Il est prêt à vendre tout
Quand une femme vient faire une petite offrande pour avoir une grâce, pour que Jésus prie pour elle, pour lui, on n'a qu'à prendre ce que la femme l'a donné là, pour aller vendre, pour avoir l'argent. Alors que l'or et l'argent appartient à qui? À Jésus. Amen. Mais Judas est parti vendre Jésus. Pourquoi? Pour de l'argent. Parce qu'il avait la sémence de maman à lui. Bien aimé, quand il a fini de vendre Jésus, quand ils ont récupéré Jésus, il a regretté. Mais il avait déjà agi. Il a regretté après. Mais c'était déjà trop tard. Il est reparti les voir pour dire que je regrette, je ne veux plus l'argent, prenez. Est-ce que vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ça ne nous regarde plus. Ça, ce n'est plus à notre niveau. Nous, on va aller jusqu'au bout. C'est comme ça que tu vas voir les marabouts pour pouvoir faire les histoires de boutage. Ils te disent que on a déjà commencé, on ne peut plus. C'est fini. On va jusqu'au bout. Quand tu t'envoies le marabout, c'est ce qu'il te dit. On a déjà commencé, on ira jusqu'au bout. Et qu'est-ce que Judas va faire? Il allait se prendre. Malgré qu'il a demandé pardon, lui-même là, sa conscience, il allait se prendre. Amen. Tu ne peux pas aimer l'argent et puis tu vas vivre longtemps. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Amen. C'est vrai que notre Dieu est celui à qui l'or et l'argent appartient. Mais quand une fois que tu as une sémence de maman en toi, mon frère, tu vas te perdre. Même ton ministère, tu vas le détruire. Ton ministère, tu vas le détruire pour de l'argent. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la sémence de maman? Quel comportement nous devons avoir? Bien aimé, est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Déjà, c'est Dieu dans ta vie. Pour toutes choses. C'est lui d'abord en premier. Donne-lui la position qui lui revient de toi. Lui d'abord. Lui avant de papier tout que tu aimes tant. Lui avant ton mari ou ta femme. C'est Dieu d'abord en premier. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Ce n'est pas les prières. Ce n'est pas vie de consécration. Ce n'est pas toujours venir à l'église. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes tant. Vous savez c'est quoi? C'est respecter déjà ses ordonnances en faisant quoi? En ramenant tes dîmes et tes offrandes dans sa maison. En faisant ça, tu lui montres que c'est lui d'abord. Lorsque tu reçois ta paix, le prémisse, lorsque tu reçois ton salaire, le premier truc que tu fais, tu enlèves d'abord la part de Dieu, ta dîme, tes offrandes. C'est ça, tu lui montres que c'est lui le premier. Tu viens, tu te poses à sa chair. C'est comme ça que tu vas d'abord arriver avec le maman dans ta vie. Après maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le reste de ton argent que tu as, tu vas payer ton loyer. Tu vas payer, comment je vais dire, les factures. Tu vas payer ta nourriture. Il va te rester quelque chose. Il va te rester quelque chose. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime les grandeurs, qui aime faire n'importe quoi pour se faire remarquer, il va te rester quelque chose. Tu pourras même réaliser tes projets avec. Tu pourras même réaliser tes projets avec. Tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie parce que tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne respectes rien parce que tellement que tu aimes l'argent, donc quand tu reçois ton salaire, tu trouves que donner 1/10 de ton salaire, c'est trop te demander. Il y a des gens qui refusent de venir dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils vont payer la dîme. Parce qu'ils vont donner des offrandes. Ça leur fait mal. Donc ils préfèrent rester chez eux avec leurs démons, remplis de démons dans leur vie. Et puis ils acceptent ça comme ça. Si Jésus revient, qu'ils ne sont pas enlevés, ils s'en foutent. Alléluia. Il y a plein qui refusent de venir à cause de ça. Mais nous qui avons accepté Christ, alléluia, on sait à qui on a cru. Amen. Avant, j'étais aussi comme vous. Je courais derrière l'argent. Il y avait un esprit de maman qui était en moi. Étant ici, j'ai travaillé. Et quand je rentre dans un boulot, c'est rare que je n'ai pas sorti un CDI. En quelques mois net, on me donne CDI. Donc ça faisait que j'échangeais. En même temps, je commençais à acheter les voitures. Voici maman Sarah. En ce moment, elle avait une connaissance en Allemagne. Je commençais à payer les voitures pour les faire partir au pays. Arrivé là-bas, je commençais à faire entreprise de taxi, entreprise de baka. Et ça faisait que je négligeais l'œuvre de Dieu parce que je n'étais jamais là. Je suis obligé de retourner au pays chaque 3 mois, chaque 2 mois, sinon ils vont bouffer tout mon argent. Parce que quand tu fais un business, que toi-même tu n'es pas sur place en Afrique, vous savez de quoi je parle. Tu es
obligé d'être là de temps en temps toi-même, sinon l'entreprise va tomber. Donc, 1, 2, 3, je partais. Jésus était où? Au deuxième temps. C'était l'argent d'abord. Parce que j'ai dit, demain, si je retourne au pays, il faut que j'ai quelque chose pour pouvoir manger. Mais tu n'es pas prête à partir. C'est pas maintenant que tu vas partir, c'est encore dans quelques années. Tu as quoi à faire ce genre de truc? Et 1, 2, 3, quand je reçois le message du gérant, ma journée est gâtée. Je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix. Une fois que je rentre en France, ça ne marche plus. Dès que j'arrive au pays, le premier jour que je suis là, ça marche. Quand je lui dis, mais ça marche, je dis, maman, c'est parce que tu es venu. Sinon, quand tu n'étais pas là, ça ne marchait pas. Dès que tu es arrivé, les clients ont commencé à venir. Dès que tu t'en vas, ça ne marche plus. C'est pas mieux, maman, tu restes avec nous ici. Alors que c'était un mensonge. C'était un mensonge. Il volait tout mon argent. Il volait tout mon argent. Et comme Dieu n'était pas imprimé dans mon cœur, Dieu ne s'est pas pressé. Alléluia. J'ai même ouvert encore quoi? Un salon de coiffure. Pour me montrer même que le Seigneur même ne veut pas que j'entreprenne. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon local là, c'était un local simple. La femme a eu l'argent, elle a commencé à faire monter. Dès qu'elle a commencé à monter là, quand les gens sont là-haut qui se lavent, l'eau la coule dans le salon. Tous les murs étaient pleins de moisissures. Un barbershop, on ne pouvait pas mettre le pied là-bas. J'étais obligé de tout fermer. Les voitures, j'ai tout vendu. Les bacas, j'ai tout donné. Et je suis revenu en France. Ça fait combien d'années? J'ai commencé maintenant à m'accrocher au pain de Jésus. Je vis de mon salaire. Je paye ma dîme. Tous les mois, je donne mes offrandes. Et je regarde en Jésus. Je suis tranquille, je dors bien. Mais avant, je ne pouvais pas dormir. Quand je vois un petit message du gérant, c'est comme chez nous on dit mon cœur tombe dans mon ventre. Dès qu'il m'appelle net, c'est pour me raconter, madame, il y a eu ceci, lui il a fait cela, lui il a fait cela, la recette n'est pas. Il y a toujours un problème. Le moteur des voitures est cassé, le deuxième voiture, le pneu est cassé, la troisième, il y avait toujours quelque chose. Mais je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Aujourd'hui j'ai tout vendu, j'ai tout laissé, je n'ai plus rien, mais j'ai Jésus. Et j'ai ma paix. Je dors bien. On peut m'appeler, je n'ai plus peur. Je me lève le matin et les dimanches, je vais au travail comme tout le monde. Je travaille bien. À la fin du mois, je reçois mon salaire. Dès que je reçois, je cours, je donne la part de Dieu. Parce que si j'ai ce travail-là, ce n'est pas parce que je suis la meilleure préparatrice de commandes. Il y a des jeunes là-bas qui luttent avec moi, mais je ne me laisse pas faire avec mon âge. On court ensemble dans les allées de Buré. On fait les prêts ensemble. Je ne me suis pas laissé faire jusqu'à m'a donné le CDI. Aujourd'hui, je lutte avec eux encore. Et quand j'ai mon salaire, je suis tranquille. Parce que je sais là où je mets, je sais ce que je fais avec. Jusqu'à aussi reste. Tout ce que j'ai entrepris avant là, je n'ai pas demandé au Seigneur si je dois faire ou pas. J'ai fait de ma propre force. Ça allait où? Ça allait où? Tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui, je me suis confié à Jésus-Christ. Mais je vous assure, quand je dors, juste quand je ronfle, non seulement je ronfle, et puis je songe. Je fais des songes en haut, des songes en bas. Je songe pour mettre dessus. Tellement que je suis tranquille. Alléluia. Confie ton sort à l'Éternel. Arrête de courir derrière l'argent à faire des sacrifices, à toucher au feu étranger, à toucher à n'importe quoi, simplement pour que tu sois vu, pour avoir juste de l'argent. Cela détruit ta destinée. Si tu veux réussir ta destinée, tu veux être une femme qui impacte. Tu veux être un homme qui impacte. Mets Jésus au premier rang dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, avec toutes tes forces. Mets Jésus d'abord. Le matériel, ce n'est rien. Le matériel, ce n'est rien. Papa prie pour nous ici jour et nuit. 1 centime, il ne nous prend pas. Il ne demande pas. S'il a fait le péché que la prière nous touche, nous-mêmes on court pour venir saisir la prière, la parole qui a été donnée. Nous-mêmes volontairement. Nous-mêmes, ça vient de nous-mêmes. Alléluia. Quand on nous demande de nous soutenir, les frères et les sœurs dans l'île, c'est pour manifester notre amour. Amen. C'est pour manifester notre amour envers les uns et les autres. Aujourd'hui, ta soeur se marie, si tu ne l'aides pas, demain si toi tu te maries, qu'on ne t'aide pas, tu vas dire qu'il n'y a pas d'amour. Lorsque tu donnes aussi ta dîme, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Ce n'est pas en disant dans la bouche je t'aime que ça veut dire que tu aimes. L'amour s'accompagne de preuves et d'actions. Même l'homme le plus
veut, il donne. L'homme qui a faim, qui a la main qui est dure, qui a gros piton dans sa poche, quand il tombe amoureux d'une femme, il donne. Si tu dis que tu es amoureux de Jésus, ça ne sert à rien de dire papa, je t'aime, je t'aime. Ça doit t'accompagner d'action. La première action déjà, c'est quoi? Toi-même là, avant de parler d'argent, aie déjà une vie de consécration. Sois un don. Jésus nous a aimés, il s'est donné en sacrifice. Donne-toi toi-même d'abord en sacrifice à Jésus. Dis-lui, me voici, prends-moi tout. Prends tout, mes projets, ma vie, ma jeunesse, prends-moi. Prends-moi comme je suis, prends-moi Seigneur et transforme-moi. Transforme-moi. Alléluia. Transforme-moi. Laisse maman. Ne le laisse plus diriger ta vie. Ne laisse plus maman diriger ta vie. Souvent on dit, ah, on va acheter un nouveau micro que chacun amène 10 euros, 10 euros. Tu vas dans les rues, tu vois Fossile, 9 euros. Tu commences à quitter. À l'église, on dit de donner chacun 10 euros pour payer un micro. Mais je suis sans Fossile, je ne me sens pas belle. Qu'est-ce que je fais? Le micro ou ma beauté? Allez, je dois prendre mes fossiles parce que je ne peux pas rester sans fossiles. Et directement, je prends mes fossiles. Alors qu'il n'y a pas de micro pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de micro pour faire l'œuvre de Dieu. Et tu viens, il n'y a pas de micro, puis tu es à l'aise. L'essentiel est que toi, tes fossiles doivent être sur tes yeux. Il faut qu'on voit que tu es belle. Amen. Changeons notre manière de montrer à Jésus qu'on l'aime. L'amour sans les actions, ce n'est pas de l'amour. Quand on aime, on te montre son amour. On accompagne ça de respect, on accompagne ça de cadeaux, on accompagne ça d'intimité, on accompagne l'amour de beaucoup de choses. Amen. Alléluia, je vais regarder pour voir si je n'ai pas dépassé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Vous ne m'avez rien dit. Alors, il est 26. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, donne la première place à Jésus-Christ de Nazareth. La position. S'il était le dernier, redonne-lui la première place dans ton cœur. Qu'il soit le premier en tout. Dis-toi que celui qui bâtit sans Jésus bâtit en vain. Tous tes projets. Aujourd'hui, tu peux être dans un foyer, tout se passe bien. Mais s'il n'y a pas Jésus, une Jézabel peut quitter là-bas. Et ton mari va trouver qu'elle est plus belle que toi. Et tu peux perdre ton foyer. Mets Jésus en tout. D'abord, et pour lui prouver que tu l'aimes, viens dans sa présence. Ça ne sert à rien de dire j'ai resté à la maison pour prier. La Bible déclare que c'est dans sa maison que Dieu bénit. Yes. C'est dans sa maison. Alléluia. Lève-toi le dimanche, viens adorer Jésus dans sa maison. Amen. Alléluia. C'est dans sa maison qu'il y a tous les trésors du monde. C'est dans sa maison que tu auras la paix que tu cherches depuis tant. C'est dans la maison de Jésus que tu auras ton enfantement. C'est dans sa maison que tu auras ta guérison. C'est dans sa maison qu'il bénit. À la maison chez toi, il ne peut pas te bénir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus en premier. La position d'abord. Jésus en tout lieu, en tout temps. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dis avec moi. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dans mes projets. Dieu d'abord. Dans ma famille. Dieu d'abord. À mon travail. Dieu d'abord. Dieu en tout temps. Lui d'abord. Lui et lui seul. N'oublie pas que c'est un Dieu qui est jaloux. Si tu te réveilles et que tu ne pries pas Dieu, tu es là dit à Dieu que je me suis levé, je n'ai pas prié, et puis je vis, donc je suis plus forte que toi. Est-ce que tu sais ça? Quand tu fais un truc sans demander l'avis de Dieu, tu es en train de lui dire que tu peux faire ça sans lui. Et lui aussi, il va gâter tout pour te montrer qu'il est plus fort que toi. Alléluia. 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 Amen. Que tout esprit du dévoreur soit détruit dans nos vies, dans le finances, que toute sémence de maman échoue dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Je me lève maintenant contre tout dévoreur dans vos finances. J'ai détruit les œuvres. J'ai détruit les œuvres du dévoreur. J'abat maintenant toute sémence de maman dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre les œuvres, esprit de maman. Je me lève contre ta sémence dans la vie de ma soeur. Je me lève contre tes œuvres dans la vie de mon frère. Je t'abat ce soir, je t'abat ce matin dans le nom
plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Car tes œuvres ont échoué. 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 Esprit de voleur. Esprit de maman.